Les types d'enregistrement. Donc, les record types, c'est une notion très importante de Salesforce et à maîtriser. En fait, à quoi servent les types d'enregistrement? Les record types servent à attribuer des présentations de pages à des profils. Tout ce que l'on voit dans Salesforce, sur l'interface utilisateur, ces présentations de pages sont en configuration rattachée à un record type. Par défaut, lorsque nous obtenons notre plateforme cloud, le record type par défaut pour chaque objet a par défaut un record type appelé master. Et maintenant, c'est à nous de créer de nouveaux record types en se basant sur ce record type par défaut pour attribuer des présentations de pages précises. Donc, et le record type est responsable, voilà, de l'attribution des présentations de pages. Et comme best practice, c'est à chaque nouvelle fonctionnalité, il vous faut un nouveau record type. Donc, pourquoi donc, quel est vraiment l'intérêt crucial des record types? Je vais vous prendre quelques exemples. Alors, comme cas pratique, nous avons un groupe de managers qui ont un profil P1 et un groupe de vendeurs qui ont un profil P2. Là, nous avons notre présentation de page dans notre PL. Une présentation de page, par exemple, pour les comptes. Donc, on va l'appeler juste, quel que soit l'objet. Nous avons une présentation de page. Le manager, il arrive à voir cette présentation de page par son profil qui est rattaché au record type 1 qui lui permet donc de faire le lien avec la présentation de page 1. Ainsi, ici on parle de page layout assignment, dont le record type fait le lien et lui permet donc de voir cette présentation de page. Et le vendeur lui aussi a accès à cette présentation de page grâce à ce même record type qui lui permet donc de choisir cette présentation de page. Donc dans ce cas de figure, nous avons un seul record type. Maintenant, si il arrive que les besoins évoluent et l'entreprise dit non, les managers doivent voir une présentation de page complètement différente de celle des vendeurs. Ou bien il y a un nouveau process qui arrive, ou bien il y a un nouveau besoin, on ne veut plus que les vendeurs puissent, les managers auront par exemple sur leur présentation de page des champs, des fields qui seront différents de ceux du vendeur, ou bien qui seront disposés d'une certaine façon. Peut-être ils auront des diagrammes, ils auront des rapports, ils auront des dashboards qui vont s'afficher, des tableaux de bord pour afficher des KPI qui leur sont utiles et que les vendeurs n'ont pas accès. Donc, ce qui se passe, c'est que grâce à Record Type, et c'est ça aussi qui fait la force de Salesforce. Grâce au Record Type, donc, ce qui va se passer, c'est que on va dire, ok, les vendeurs, eux, ils ne changent pas. Non, comme les vendeurs ne changent pas, on pourra les associer directement avec. Ils seront toujours associés avec la présentation, le même record type d'avant. Ils auront accès à l'ancienne présentation de page. Et par contre, les, les managers, eux, ils auront accès à un nouveau record type R2 qui va leur permettre de voir donc la nouvelle présentation de page sur le même objet. Tout ça, c'est sur le même objet. Ça peut être account. Oui, ça peut être sur l'objet account. Donc, ils feront un certain type de compte avec des informations différentes. Et ici, eux, ils verront l'ancienne présentation de compte. Donc, l'ancienne présentation de page du compte. Voilà donc pratiquement comment le record type fait le lien. C'est vraiment le ciment dans la fabrication, dans la construction en béton armé. C'est vraiment très indispensable. On ne peut pas avoir une présentation de page sans avoir été affecté à un record type. Donc, quand vous voyez une présentation de page, vous voulez la changer, vous voulez qu'un profil puisse aussi voir cette présentation de page, pensez au record type. À tout coup, à tous les cours, c'est le record type qu'il faudra voir. Il y a aussi un cas de figure. Il y a un autre cas de figure aussi, avec les pick lists. C'est un cas de figure qui me revient. Un cas de figure avec les pick lists. Supposons que nous avons une pick list en fait. Nous avons une liste déroulante. Et dans cette liste déroulante, nous avons trois valeurs. Nous avons 1, 2
3 valeurs qui sont affichées. Lundi, mardi, mercredi. Voilà. Et on voudrait que les vendeurs, eux, les vendeurs puissent voir toutes les valeurs. Mais puissent voir uniquement une seule valeur. Comment donc gérer ce cas de figure? Donc, les vendeurs puissent voir uniquement une seule valeur. Ce qu'on peut faire, c'est eux, ils auront donc pareil, la même pick list, mais ils verront uniquement, on peut faire grâce au record type, ils verront uniquement 2 valeurs. Donc ici on aura donc le record type R1 qui va donc sur lequel on va filtrer cette pick list. C'est une pick list. On va donc filtrer cette pick list pour afficher toutes les valeurs. Et sur le record type R2, on aura donc toujours la même pick list. Pick list qui aura sur laquelle on va filtrer juste 2 valeurs. On va décider d'afficher uniquement ces 2 valeurs. Donc vous voyez bien que le record type permet de filtrer les présentations de pages, mais il permet aussi de filtrer des pick lists. Voilà. Comment se présentent donc les record types dans Salesforce? Donc nous sommes dans le setup. Il suffit ensuite d'aller sur Object Manager, choisir l'objet qui nous intéresse. Donc là, je prenais le cas sur les accounts et venir ensuite sur record type. Non, là par exemple, on peut faire un nouveau. Comme je vous disais, par défaut master, j'en avais déjà créé un autre, c'est pas grave. Et test 2. Voilà. On peut définir quels sont les profils qui auront accès. Je donne à tout le monde. Je suis généreux. Je veux que tout le monde réussisse. Et ici, on peut définir donc apply one layout to all profiles. On peut appliquer une seule présentation de page à tous les profils, comme on a vu dans le cas, comme on a vu dans l'exemple. Où nous pouvons aussi spécifier. Donc, je vais appliquer un différent. Je veux par exemple que le système administrateur ait le support layout. Et tout le reste, alors je vais faire l'inverse. Les autres seront le sales. Tout le monde a le sales layout. Et spécifiquement, le support système administrateur a le support layout. Ensuite, j'enregistre. Donc, ça veut dire que l'administrateur pourra voir des présentations de pages qui sont uniquement attribuées au support layout. Comme je vous disais, on peut aussi modifier les pick lists. Je peux dire que pour ce record type là, on ne voit pas tout ça. On voit juste ces 3 champs. Phone injury, purchase list, orders. Donc très important. Et par défaut, je vais dire que la valeur par défaut sera order. J'enregistre. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, si je reviens au niveau des record types, voilà, voilà mon nouveau record type. Le lien, l'assignment, comment donc, quand les record types existent déjà, comment attribuer ces présentations de pages, account layout, support layout, ainsi de suite, au record type. Si vous arrivez sur un projet qui existe déjà, ou bien si vous avez, voilà, vous voulez faire des modifications rapidement après avoir créé des présentations de pages, il vous suffit de créer sur page layout assignment. Et c'est donc ici qu'il y a le lien magique entre les record types, vous voyez là, les profils et les layouts. Voici les layouts. On clique sur Edit. Sur Edit Assignment. Et là, comme vous pouvez le voir, on peut sélectionner. Je veux par exemple Support. Et je vais sur... je vais aller sur un truc de test. Test 2. Système administrateur. Voilà. Je veux qu'il ait Support. Vous pouvez appuyer CTRL. Vous maintenez CTRL appuyé pour affecter à plusieurs profils différents. Ou bien vous pouvez aussi venir directement là, sélectionner que ça applique à tout. Voilà, je vais faire ça. Ou bien cancel. Ensuite, vous enregistrez. Donc,
c'est un peu... donc quand vous cliquez là, Edit Assignment, vous cliquez là, ça sélectionne tout. Voilà. On va afficher ça à tout. Voilà. Comme ça. Ok, c'est tout pour cette partie.